Bonjour les humains, 13 juillet 2025, dans la playlist Jésus l'enquête, épisode numéro 65. Alors, playlist que je mettrai, comme d'habitude, en description de cette vidéo. Concernant des informations à savoir sur John Stone, allez voir l'épisode numéro 30. Voilà, c'est parti. De par leur contexte très particulier, ces deux anecdotes nous paraissent être des témoignages donnant une forte crédibilité à l'existence de ce que Eckhart Chosen nous apprend à être la véritable communion des saints, celle des hommes et des femmes qui vivent, comme le disciple bien-aimé, au contact des réalités divines. Bien entendu, ils vivent aussi au contact du Christ, car c'est lui et lui seul qui forme la tête de l'Église intérieure, comme le dit toujours Eckhart Chosen. Ces élus sont liés par l'esprit et la vérité, et leur chef est la lumière du monde même, Jésus-Christ, point de la lumière, le médiateur unique de l'espèce humaine, la voie, la vérité et la vie, la lumière primitive, la sagesse, l'unique médium par lequel les hommes peuvent revenir à Dieu, l'unique médium. Voilà. Je n'aime pas trop ce langage, mais bon. Alors, il y a une annotation, un petit 1, voir Karl von Eckartshausen, La nuée sur le sanctuaire. Page 32, ce qui confirme ce que nous développons au chapitre 13. Karl von Eckartshausen nous apprend bien d'autres choses, ce qui est tout à fait extraordinaire pour un texte qui, je vous le rappelle, a été écrit en 1799 ou 99, soit plus de 130 ans avant qu'un penseur comme René Guénon nous parle de tradition primordiale. C'est que, selon lui, ces fameuses vérités que l'on trouve dans le sanctuaire le plus intérieur, ce contact avec le monde divin, n'est bien sûr pas limité aux judéo-chrétiens. On y vient. L'Esprit de Dieu éveilla toujours, chez toutes les nations, ceux qui avaient le plus d'aptitude pour la lumière et se servit d'eux comme d'agents, comme des agents, pour allumer partout la vérité et la lumière, selon la capacité des hommes, afin de vivifier la lettre morte par l'Esprit et la vérité. Donc ça, c'est un discours purement universel, purement comme les différents papes depuis des années vous montrent qu'ils veulent réunir toutes les religions. C'est pas compliqué, c'est afin d'en faire une religion mondiale. Hein. Donc il y a usurpation d'identité. Allez voir ma playlist, le gouvernement mondial de l'Antéchrist. Par ces instruments divins, les vérités intérieures du sanctuaire étaient portées parmi les nations les plus éloignées et modifiées symboliquement d'après leurs usages, leurs capacités, leur culture, leur climat et leur réceptivité. Je vais rajouter quelque chose à la parenthèse. C'est exactement pareil dans le protestantisme. Vous avez notamment le pentecôtisme. Il dénonce des choses, des hérésies catholiques, notamment prier d'autres personnes que Dieu, pas de souci. Donc manifeste désobéissance aux deux premiers commandements que Moshe, donc Moïse, a reçus. Mais le problème, c'est que ce que vous voyez là-bas, le cinéma qui est avec les gens qui tombent, qui tremblent, soi-disant la manifestation de l'Esprit Saint, mais non, c'est le Kundalini. Hein. Et puis pourquoi aller demander l'Esprit Saint pour une fois qu'on est né de nouveau, on est immergé de l'Esprit Saint, il n'y a plus rien d'autre qui peut entrer. Donc ces histoires de délivrance, d'être délivré par de différents démons, de je ne sais quoi. Et vous avez différents pasteurs pentecôtistes qui ont ce pouvoir-là, qui, un simple jet de la main, les personnes tombent, tremblent et font tout un tas de... Et il n'y a pas qu'en Afrique, il ne faut pas croire, hein, c'est pareil en Occident, c'est exactement pareil en Occident. Ce n'est pas l'Esprit Saint, ça. Hein. Dieu n'est pas un Dieu de spectacle. Hein. Le pire que vous pouvez avoir en naissant de nouveau, c'est du fait de, de se rendre compte de la grâce imméritée que vous recevez, c'est de pleurer. C'est de pleurer, d'avoir une honte incontrôlable. Mais commencer à trembler, à, à, à proférer des sons incompréhensibles. Et non,
Non, avec les yeux révulsés, etc. Ça, c'est de la possession, c'est de Kundalini. Hein. Alors, de manière que les types extérieurs de toutes les religions, leurs cultes, leurs cérémonies et leurs livres saints en général ont plus ou moins clairement pour objet les vérités intérieures du sanctuaire par lesquelles l'humanité sera conduite seulement dans les derniers temps à l'universalité de la connaissance d'une vérité unique. Ça, c'est cité pages 34 et 35. Je présume également du livre précité, hein, donc La nuée sur le sanctuaire, hein, de Karl von Eckartshausen. Eh bien, oui, ben, surtout dans les derniers temps, eh bien voilà. C'est pour ça que je vous ai dit d'aller voir le numéro 30 de la playlist Jésus l'enquête. Hein. Parce que là, petit à petit, on arrive à donc cette fameuse usurpation d'identité, parce que c'est exactement ça qui va se produire. Ça commence petit à petit, hein, donc ce fameux grand réveil, eh bien, c'est la religion unique. Hein, donc tout le monde va penser que oui, ça y est, bon, on a compris, on est enfin tous éveillés, on est enfin tous ensemble dans une religion unique, ouais, sauf qu'à la tête, c'est l'Antichrist. Et il n'y a que dans la Bible qu'on connaît que le Christ explique le traquenard de l'embuscade de cette chose, la manipulation ultime. Soudain, tout s'éclaire, enfin presque. Lucifer n'est qu'un copieur, hein. De toute façon, c'est pas compliqué. Je l'ai déjà dit, mais pour ceux qui ne savent pas encore, un des surnoms de Lucifer, bon, il y a le malin, etc., le père du mensonge, tout ça, mais un de ses surnoms, c'est le singe de Dieu. Donc, il ne fait qu'imiter. Il imite en pervertissant, en inversant et pervertissant. Voilà, soudain tout s'éclaire, enfin presque. On comprend maintenant pourquoi le mythe d'Osiris préfigure de façon tellement incroyable une incarnation du Christ sur Terre 2000 ans plus tard, avec des mots qui sont quasiment les mêmes, sans qu'il y ait, comme nous l'avons dit, un lien direct ou historique entre les deux. Et voilà, on est en plein dedans. Et voilà, merci Jean Stone, c'est clair et net. Maintenant, on voit où ça nous mène. Donc, je suis à la page 303. Tiens, je serais curieux de voir combien a de pages ce livre. Ah, 373. Quoique, attendez, 303. Donc, 303, 151 et demi. Donc, ah non. Ce ne sont pas les deux tiers. C'est plus que les deux tiers. Sinon, j'aurais glissé un petit 66,6%. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous connaissez la chaîne, si vous ne connaissez pas, allez voir ma playlist Perversion des codes de Dieu. Donc, ce n'est pas ça. Enfin, il y a peut-être un autre calcul à faire, hein, je ne sais pas. Donc, voilà. Et concernant donc le mythe d'Osiris, etc., allez voir la chaîne Arkenoia. Arkenoia, pardon, il explique très bien ce genre d'usurpation d'identité. Et il y a corrélation aussi avec ma playlist Paradoxe eschatologique. Donc voilà. On comprend aussi l'erreur, entre guillemets, faite par les Aztèques ou les affirmations des plus grands chamans de la nation Sioux, comme Black Elk et Fool's Crow, selon lesquels le dieu qu'ils adoraient sous le nom de Wakantanka était exactement le même que celui des chrétiens, au point qu'ils pouvaient se convertir au christianisme sans que cela soit en rien une trahison ou un abandon de leur tradition, pourtant tellement différente, si l'on se situe dans l'extérieur et non dans l'intérieur. Mince, j'ai l'impression d'avoir déjà lu ça. Donc, je vais m'arrêter là. Je ne sais même pas combien de temps ça fait. À cause du soleil, je ne vois rien. Mais on va s'arrêter là parce que j'ai peur d'avoir fait un doublon. Est-ce un doublon? Je ne sais pas. Donc on s'arrête ici pour l'épisode 65. Si jamais il s'agit d'un doublon, faites-le moi savoir si je ne parviens pas à vérifier avant de mettre en ligne. Voilà. Parce que j'ai parfois des difficultés techniques. Hein.
En plus, ici, avec le soleil, je ne sais même pas sur quoi je dois cliquer. Je sais que pour mettre stop, là, c'est à peu près par là. Donc, normalement, je vais pouvoir faire cesser la vidéo. Mais bon, ici, c'est 65, mais j'ai l'impression d'avoir déjà lu ça. Bon, on verra ça. À la prochaine, lisez la Bible et que Yahweh vous guide. Le stop, c'est là.